Bienvenue à toutes et à tous. Pour fêter ce 21e festival du film fantastique de Gérard May, je vais vous offrir un cadeau. Une intense réflexion existentielle, voire ontologique, qui est l'homme invisible. Oui, je le surveille de près. Tout d'abord, il a une date de naissance connue, 1897. Dans le roman de Herbert George Wells. Il a donc 117 ans. Sa mère nous est totalement inconnue. Nous n'avons aucun document retraçant sa petite enfance, sa jeunesse, ses études, etc. Quelques Freudiens invétérés pensent que ces bandelettes seraient le prolongement infantile des hanches qui portaient bébé. L'homme invisible serait un régressif nature à la recherche de la mer. Malgré tout, il réussit une grande carrière dans de nombreux domaines, ce qui convient bien au caractère multiculturel de Fantastic Art avec un S. Romans, BD, Les Invisibles de Morrison, Une Société Secrète, Le Parfum de l'Invisible de Manara, plutôt coquin, série télé, peinture avec Salvador Dali et surtout, depuis 1933, le cinéma, qui devait en scène à toutes les sauces. Contre la Gestapo en 1942, ou poursuivi par la CIA de John Carpenter, un ancien président du festival, avec comme actrice Daryl Hannah, présente à Gérard May en 1994 au premier festival. En 1970, un autre film dissexe la vie amoureuse. Ça lui confirme bien que l'amour est aveugle. D'ailleurs, Philippe Geluc, l'auteur du Chat, observe judicieusement que pour l'homme invisible, c'est surtout la beauté intérieure qui compte. On constate également qu'il porte très souvent des lunettes. Serait-ce pour s'apercevoir dans son miroir quand il se rase? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut même pas dire qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Est-il marié? A-t-il épousé la femme invisible? Ce qui donnerait raison à Christian Bobin, pour qui, c'est terrible d'ailleurs ce que j'ai dit, le mariage est encore la meilleure façon pour une femme de devenir invisible. Christian Bobin. A-t-il des défauts? Au moins un, évident. Contrairement aux collectivités territoriales et au soutien privé, il a participé au financement de façon transparente, malgré la tombeau qu'on lui fait. Son carnet doit être coincé sous ses bandelettes. Et vous connaissez le dicton, homme invisible, subvention invisible, homme concerné, subvention accordée. En revanche, rien n'est visible dans le soutien de la ville au festival. Subvention, prise en charge de factures, et toujours une aide technique efficace pour votre confort. Et si vous voulez vraiment rencontrer l'homme invisible un soir, après quelques séances de cinéma, entrecoupées de vin chaud pour affronter la froidure des files d'attente, rendez-vous au bord du lac Ella, par 48 degrés, 4 minutes 17 secondes de latitude nord, et 6 degrés 52 minutes 4 secondes de sud-est. Il faut être très précis pour réussir. Après avoir laissé passer le troupeau d'éléphants roses, vous verrez certainement flinguer l'homme et la femme invisible que Paul Verlaine a vu avant vous. Dans le parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Et elle a dit seule entendu leurs paroles. Sauf si, avec le froid, et toujours selon Philippe Geluc, quand l'homme invisible de l'extinction de voix, il ne lui reste plus grand-chose. J'espère qu'il vous restera beaucoup de ces journées. Bon festival à toutes et à tous.